Une femme noire a été expulsée d'une chambre d'hôtel, mais elle les a fait regretter instantanément. Amina s'était levée tôt ce matin-là, avant même que l'aube ne caresse les contours de la ville. Elle se retrouva face à la fenêtre de sa suite, les rideaux tirés juste assez pour laisser passer les premiers rayons du soleil. Le monde extérieur semblait encore endormi, plongé dans un silence paisible, brisé seulement par le bruit des oiseaux qui entamaient leur chant matinal. À l'intérieur, l'hôtel était d'une calme irréelle, presque figé dans le temps. L'air frais de l'aube emplit la pièce, une bouffée d'air pur qui semblait, à cet instant, suspendre la réalité. Elle ferma les yeux un instant, profitant de cette tranquillité qui lui semblait précieuse. Elle avait réservé cette suite pour elle-même, un havre de paix après plusieurs mois de travail intensif et de voyage. Le rituel du matin, une tasse de café noir qu'elle savourait lentement, était l'un des rares moments où elle se permettait de simplement être, loin des obligations, des attentes et des regards. Dehors, la ville était en pleine effervescence, mais ici, elle se retrouvait dans un espace-temps à elle. Ses doigts effleurèrent le bord de la tasse, la chaleur du café contre ses paumes apportant un confort silencieux, une pause dans le tourbillon de sa vie. Elle se demandait, pour la millième fois, combien de femmes comme elle était capable de savourer ce genre de luxe, sans que cela ne soit perçu comme une exception. Mais elle avait appris à ignorer ce genre de pensée. Elle n'avait jamais eu besoin de la validation des autres. Elle se leva finalement, quittant la fenêtre, et se dirigea vers la salle de bain. Sa réflexion dans le miroir la surprit toujours un peu, comme si le reflet d'une femme accomplie, confiante, solide, se méritait. Amina n'était pas du genre à se laisser submerger par ses succès. Elle était, dans son esprit, la même jeune fille qui avait grandi dans une banlieue modeste, entourée de luttes mais aussi de rêves tenaces. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais chaque étape de ce voyage l'avait forgée. Elle enfila un pantalon noir parfaitement coupé et une blouse en soie blanche, simple mais d'une élégance discrète. Ce n'était pas tant l'apparence qui comptait, mais ce que ses vêtements représentaient, la maîtrise, l'équilibre. Une femme qui ne cherchait pas à impressionner, mais qui savait qu'elle pouvait captiver par sa présence seule. Elle ajusta sa montre, une pièce sobre mais coûteuse, et se dirigea vers la porte de la suite. Aujourd'hui, elle avait prévu de profiter de son dernier jour de repos avant une série de réunions stratégiques. Mais même dans ces moments de calme, son esprit était déjà en mouvement, analysant, anticipant, ajustant. En sortant de la chambre, elle s'arrêta un instant devant le miroir du hall, jetant un dernier coup d'œil à sa silhouette. Elle n'y accordait que peu d'importance, mais dans le miroir se reflétait une femme noire dans un hôtel de luxe. Un visage familier, et en même temps, un reflet étrange dans ce cadre, celui d'une réussite acquise dans un monde où les gens comme elle étaient trop souvent invisibles, où sa couleur de peau la rendait différente, à ses yeux et à ceux des autres. Mais elle avait cessé de laisser ce genre de détails la définir. Elle ne se mesurait pas aux critères des autres. Elle mesurait ses réussites par son propre baromètre, celui de sa dignité et de son travail acharné. Elle arriva à la réception. Le jeune manager derrière le comptoir la remarqua immédiatement. Son regard glissa sur elle d'une manière presque imperceptible, mais suffisamment perceptible pour qu'elle le remarque. Il ne sourit pas. Il n'y avait rien dans ses yeux qui trahissait la courtoisie habituelle d'un professionnel qui accueille un client dans un hôtel de luxe. C'était plutôt un regard curieux, puis un autre plus froid. Comme si la question « qu'est-ce qu'une femme comme elle fait ici ?» était déjà en train de se formuler dans son esprit. « Bonjour, je souhaitais avoir quelques informations sur les services de l'hôtel. » Sa voix était calme, mais déterminée. Il leva les yeux, un peu pris de court, mais ne répondit pas tout de suite. Il tapota plusieurs fois sur son clavier, l'air distrait, comme s'il tentait de s'assurer que tout était en ordre. Mais Amina sentit que quelque chose n'allait pas. Un malaise flottait dans l'air. Elle attendit, sans montrer d'agitation, tout en scrutant silencieusement les alentours. Lorsque le manager daigna enfin lever les yeux, ses mains tremblaient légèrement, et une étrange hésitation marqua son regard. Il ne semblait pas encore prêt à lui répondre, à la traiter comme une cliente ordinaire. « Vous êtes bien enregistrée ici, mademoiselle. » La question était formulée d'une manière qui aurait pu sembler anodine à d'autres, mais Amina perçut immédiatement l'intention derrière. Le « mademoiselle » sonnait étrangement, comme une question sur sa légitimité. Un doute délibéré. Elle haussait un sourcil, un geste imperceptible mais suffisant pour faire passer le message qu'elle ne tolérerait pas une telle insinuation. « Oui, bien sûr. » Sa voix était polie,
mais son regard perça à travers lui, comme un faisceau lumineux jeté sur son malaise. Le manager n'eut pas la décence de répondre par un simple hochement de tête. À la place, il détourna de nouveau les yeux, et l'air presque mécanique, il recommença à tapoter sur son clavier. Ce qui se passa ensuite sembla être une éternité. Les secondes s'étiraient alors qu'elle comprenait, lentement mais sûrement, ce qui se passait. Le regard qu'il lui avait lancé, la distance qu'il mettait entre eux, tout cela n'était pas accidentel. Il la trouvait suspecte, incongrue, comme si sa simple présence dans cet hôtel de luxe était une erreur. « Je vais devoir vérifier votre identité. » La phrase tomba, lourde, presque froide. Elle n'avait pas besoin de voir les gestes qu'il faisait pour comprendre. La vérification était une formalité. Mais pour lui, cela semblait plus être une nécessité. Amina resta immobile, observant son interlocuteur sans dire un mot. Elle savait qu'il était en train de juger, de l'évaluer d'une manière qu'il n'aurait probablement pas fait si elle était blonde, ou si elle avait un autre nom, un autre visage. Mais Amina avait appris à ne jamais se laisser déstabiliser par les regards étrangers, à ne jamais se laisser dicter sa valeur par des perceptions qui n'avaient rien à voir avec elle. Le silence s'allongea encore, le malaise s'épaissit. 2 agents de sécurité apparurent presque immédiatement, comme si leur présence avait été attendue. Le manager, d'une voix faussement calme, leur donna des instructions. « Vérification d'identité », avait-il dit. Mais Amina savait que ce n'était pas cela qui était réellement en cause. Il y avait autre chose. Il y avait la couleur de sa peau. Elle était perçue comme une intruse dans un espace qui, selon certaines personnes, n'était pas fait pour elle. Quand les agents de sécurité se firent plus insistants, la vérité se dessina plus clairement. Leur voix était sèche, presque brutale. « Madame, vous devez quitter la chambre immédiatement. Il y a un problème avec votre réservation. » Mais l'humiliation était évidente dans la manière dont il l'avait abordée. La chambre n'était pas en question. C'était elle qu'il était. Amina prit une inspiration lente, profonde. Elle garda le silence un instant, puis répondit calmement. « Très bien. » Elle se leva, toujours sans geste brusque, et se dirigea vers l'ascenseur. Elle sentait les regards de tous les autres clients, les murmures qui commençaient à circuler. Certains semblaient curieux, d'autres presque gênés par la scène qui se jouait devant eux. Amina ne se laissa pas affecter par cela. Elle savait qu'elle n'était ni la première ni la dernière à vivre ce genre d'humiliation, et pourtant, chaque fois, l'injustice était aussi difficile à digérer. Une fois à l'extérieur, Amina s'arrêta sous l'ombre d'un grand arbre. La rue était calme, presque déserte, et le soleil montait lentement dans le ciel, réchauffant l'air encore frais du matin. Mais l'air d'innocence tranquille qui flottait autour d'elle ne trompait pas Amina. Elle savait que la situation n'allait pas en rester là. L'humiliation qu'elle venait de subir n'était qu'un premier acte dans un jeu bien plus vaste, un jeu qu'elle maîtrisait avec une calme et implacable détermination. La douleur de cette injustice se diluait déjà dans sa soif de justice plus grande. Elle sortit son téléphone de son sac avec une lenteur mesurée, comme si chaque geste faisait partie de la scène soigneusement orchestrée qu'elle venait de préparer dans son esprit. Appuyant sur un numéro privé, elle attendit quelques secondes avant que l'on décroche. La voix au bout du fil, grave et posée, appartenait à l'une des personnes les plus influentes du pays. « Oui, Amina, que puis-je faire pour toi ?» Les mots étaient prononcés avec une familiarité respectueuse, une reconnaissance de la position d'Amina. Elle n'avait pas besoin de présenter de preuves de son pouvoir. Tout dans sa voix, dans sa réputation, portait cette autorité silencieuse. « J'ai besoin que l'hôtel entier soit informé de ma présence. » Sa voix ne trahissait aucune émotion, mais la fermeté derrière ces mots résonnait comme un avertissement. Un avertissement que la situation était sur le point de changer. Bien sûr, immédiatement. Avant même que l'interlocuteur n'ait eu le temps de poser une question supplémentaire, Amina raccrocha, son regard déjà tourné vers l'entrée de l'hôtel. Elle savait que le temps était désormais son allié. Le plan se mettait en place avec une précision qui laissait peu de place au doute. L'agent de sécurité, qui l'avait escortée dehors quelques minutes plus tôt, la regardait maintenant avec un air hésitant, comme si un doute s'était immiscé dans son esprit. Ce même agent, qui l'avait traitée avec mépris et suspicion, la dévisageait maintenant, ne sachant pas comment réagir face à la sérénité implacable d'Amina. 20 minutes plus tard, le monde de l'hôtel commençait à sentir l'air chargé de suspense. Une limousine noire s'arrêta devant l'hôtel. Amina en sortit,
accompagné de 2 collaborateurs impeccablement habillés. À la vue de ce cortège, les journalistes, qui avaient commencé à se regrouper autour de l'hôtel, sortirent leurs caméras en un instant. Leurs appareils crépitaient, immortalisant chaque mouvement. La foule se formait, curieuse, impatiente de saisir la suite des événements. À l'intérieur de l'hôtel, tout semblait se précipiter. La réception était en effervescence. Le directeur général arriva en courant, son visage pâle, pris de court par ce qui se tramait. Il savait exactement ce qui était en train de se passer. À la vue de la scène qui se déroulait devant lui, il comprit qu'il n'était plus qu'un acteur dans un scénario qu'Amina avait méticuleusement préparé. Il se précipita en direction de la salle de conférence, où, à sa grande surprise, il trouva Amina installée calmement à une table en bois massif, entourée de ses collaborateurs. Il avait été certain qu'elle n'oserait pas revenir, qu'elle ne se donnerait pas la peine de se manifester. Mais il se trompait. Les membres de la direction se mirent à entrer dans la salle. L'atmosphère était électrique. Des murmures de confusion parcouraient la pièce. L'agent de sécurité, lui aussi présent, semblait avoir perdu toute assurance. Amina N. Bougea Paz. Elle attendit un moment, son regard balayant lentement la salle, captant l'attention de chaque personne présente. Puis, d'une voix douce, mais d'une puissance indéniable, elle prit la parole. « Vous me voyez ici aujourd'hui non pas parce que j'ai une quelconque vengeance à assouvir. Non. Mais parce qu'il est temps que certaines vérités soient dites. Le racisme, la discrimination, ces comportements inacceptables doivent cesser. » Elle laissa ces mots s'imprégner de chaque recoin de la pièce, un silence total suivant ses paroles. Tous l'écoutaient maintenant, captivés, comme si elle détenait la clé d'une réalité qu'ils avaient tous refusé de voir. Amina tourna son regard vers le directeur, qui était visiblement nerveux. Il tenta d'intervenir, de protester, mais son regard fuyant se heurta à la détermination inébranlable d'Amina. Elle coupa court à ses tentatives de justification. « Aujourd'hui, vous avez expédié une cliente hors de votre hôtel comme si elle n'était rien. Aujourd'hui, vous m'avez expédié dans la rue. Mais je ne suis pas n'importe quelle cliente. Je suis la propriétaire de cet hôtel, et de bien d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que cela signifie. » À ce moment précis, elle fit un geste presque imperceptible, et l'un de ses collaborateurs distribua une note parmi les membres présents. Il s'agissait d'un document officiel annonçant une refonte complète des politiques d'embauche et de formation, avec une nouvelle priorité accordée à la lutte contre les discriminations raciales. Le directeur, ne sachant plus où se mettre, tenta une nouvelle intervention, mais Amina le coupa sèchement, sans même lever la voix. « Vous êtes licencié. » Le silence qui suivit était lourd. Les regards se croisèrent, certains choqués, d'autres satisfaits de voir enfin quelqu'un tenir tête à ces pratiques inacceptables. Mais aucun d'eux n'osa répondre. Le directeur, déstabilisé, commença à se retirer, presque comme s'il était déjà invisible dans cette situation qu'il avait initiée. Amina se leva lentement, son regard balayant à nouveau la pièce. Elle s'adressa à l'ensemble des employés, de la direction et de la sécurité, d'une voix ferme, sans colère, mais pleine de dignité. « Je vous laisse dans vos erreurs. Mais la dignité, elle, n'a pas de prix. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte, suivie de ses collaborateurs, laissant derrière elle une salle figée dans l'incrédulité. Mais Amina savait que la bataille ne faisait que commencer. Ce jour-là, elle avait fait une déclaration. Et personne ne pourrait jamais l'effacer. À l'entrée de la réception, une jeune femme, qui avait observé l'humiliation d'Amina depuis le coin de la salle, s'approcha du comptoir. Son regard, trop longtemps ignoré, exprima un respect profond. Amina ne l'avait pas vue, mais cette jeune femme, elle, avait vu quelque chose que peu d'autres avaient vu. La discrétion d'Amina, sa dignité face à l'adversité, avait changé l'atmosphère de cet hôtel. Elle savait qu'à partir de ce moment, tout serait différent. Le travail d'Amina ne s'arrêtait pas aux portes de cette salle. C'était un combat qu'elle mènerait sans relâche, pour changer non seulement l'hôtel, mais un système entier.